c'est Aurore de Granny Boss Crochet. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ce petit carré avec un petit cœur en point popcorn. Il n'est pas difficile à condition de connaître vos points de base jusqu'à la bride. Donc si vous êtes débutant mais vous connaissez les points, vous pouvez le faire avec nous. Et on passe sans plus attendre au matériel. Je l'ai faite avec le fil standard numéro 1 qui se crochette en 3,5, mais moi je l'ai crocheté en 4. Et comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. Il vous faudra aussi une paire de ciseaux, une aiguille à laine et de quoi mesurer si vous voulez comme moi en faire une couverture. Sur ce, on va monter les mailles chaînettes, on va en monter 23. Donc en fait 22 pour le motif et une pour la hauteur, vu qu'on travaille en mailles serrées. Je vous laisse faire et on se retrouve. Une fois que c'est fait, en fait, on va venir tourner la chaînette sur le dessous et on va travailler dans les petites mailles en fait qui sont en dessous de votre chaînette. Donc, je vais vous montrer où je pique. Voilà, je pique ici, sur le dessous. Ça va nous permettre en fait de conserver nos mailles de la chaînette. Ça va être plus facile après qu'on va faire la bordure, de venir travailler dedans et ça fera pas de trou en bas du carré. Donc je pique toutes mes petites mailles en bas et on doit avoir du coup 22 mailles serrées. Je vous montre vite fait le rendu dans dessous, vous voyez, comme je vous disais, ça conserve les mailles. Ensuite, on va venir monter une maille en l'air pour tourner et on commencera toujours nos rangs comme ça. Et on va venir faire un rang avec que des mailles serrées. Donc vous devriez avoir 22 mailles serrées. Donc je vous laisse les faire et on se retrouve quand c'est bon. Pour notre troisième rang, on va refaire un rang de mailles serrées. Donc pareil, tout simple, 22 mailles serrées et on se retrouve à la fin. Pour notre quatrième rang, on va faire encore un rang de mailles serrées et promis c'est le dernier, après on passe au motif. Alors maintenant moi j'ai fait 4 rangs parce que je voulais que mon carré en fait il soit un peu rectangle pour la couverture que je fais. Si vous voulez un vrai carré, vous allez tout simplement rajouter quelques rangs ici, 2 rangs par exemple, faire 6 rangs au lieu de 4 et du coup à la fin, pour être symétrique, vous referez le même nombre de rangs. Là où moi je vais en faire 4, vous en ferez 6. Maintenant on a fait une maille en l'air pour tourner et on va venir faire 10 mailles serrées. Voilà. On en fait 10 et après on va attaquer notre point popcorn. Donc dans ma 11e maille, je vais faire mon point popcorn. Pour faire un point popcorn, en fait, je vais faire comme si je voulais faire des brides, mais je vais pas les finir. Et ça, je vais le faire 4 fois. Donc je fais un jeté, je pique, et là je sors que 2 fois, et c'est tout. Et donc 4 brides sans les finir, et on va venir les finir tout ensemble, et on va venir les plaquer avec une maille serrée. Et la maille serrée pour plaquer, elle fait partie du point. Donc elle compte pas dans les 10 mailles serrées que je vais faire pour être symétrique avec l'autre côté. Voilà. Et on se retrouve quand c'est fait. Donc là, vous voyez, on est du côté de l'ouvrage où on voit les reliefs, on voit les points popcorn. Et quand on est de ce côté, on fera tout le temps un rang de mailles serrées tout simple, 22 mailles serrées. À chaque fois qu'on est du côté du relief, mailles serrées. Une fois que ça c'est fait, une maille en l'air, on tourne. Maintenant, on va venir faire 8 mailles serrées.
au départ. Et là, on va commencer à faire 2 points popcorn par rang pour former les côtés du cœur. Le point de tout à l'heure, c'était la pointe d'en bas. Donc on fait nos 8 mailles serrées et je fais mon premier point popcorn dans la 9e. Donc je fais mes 4 brides sans les finir. Je fais 2, 3 et 4 et je viens finir tout ensemble. Voilà. Et là je viens plaquer du coup avec une maille serrée et je vais ajouter 2 mailles serrées de séparation entre mes 2 points popcorn. Et là je viens refaire un point popcorn et ensuite j'aurai plus qu'à finir avec 8 mailles serrées pour être symétrique. Et je rappelle, attention, dans les 8 mailles serrées, on compte pas celle qui a servi à plaquer le point popcorn. Celle-là, elle fait partie du point. Là, on est du côté du relief, donc on se fait le retour en maille serrée, tout simple. Maintenant, je vais venir faire 6 mailles serrées sur le côté. C'est facile à retenir, hein, c'est de 2 en 2. On a fait 10, 8 et maintenant c'est 6. Et une fois que j'ai fait mes 6, je vais venir faire mon premier point popcorn. Donc je rappelle, hein, 4 brides sans les finir. On les finit ensemble et on plaque avec une maille serrée. Voilà, on finit tout ensemble, on vient plaquer et on va ajouter 6 mailles serrées. Et ce rang-là, il va être super facile parce que c'est 6 partout. 6 sur les côtés, 6 au milieu. Ensuite, je ferai mon point popcorn et je finirai avec 6. Et on se retrouve quand c'est fait. Le rang suivant, on est côté relief, donc on fait le retour en maille serrée. Maintenant sur ce rang, on va commencer avec 4 mailles serrées. Ensuite, je ferai mon premier point popcorn. Ensuite, 10 mailles serrées de séparation. Le deuxième point popcorn et 4 mailles serrées. Donc si vous êtes à l'aise, je vous laisse avancer. Autrement, si vous débutez, restez sur la vidéo, je vous montre tout jusqu'à la fin.
Hop, je vous laisse faire le retour, maintenant que vous connaissez. Et puis on se retrouve quand c'est fait. Voilà, donc là je vais venir faire 4 mailles serrées. Et là je vais vous donner la séquence du coup à faire jusqu'au bout, pour ceux qui veulent avancer. Mais si vous débutez, ne vous inquiétez pas, je vous montre tout en vidéo. Donc là j'ai fait mes 4 mailles serrées. Je vais venir faire mon premier point popcorn. Ensuite je vais séparer de 4 mailles serrées. Je vais refaire un point popcorn qui va être normalement en plein milieu au-dessus du tout premier qu'on a fait du premier rang. Ensuite je vais refaire du coup 4 mailles serrées pour la symétrie. Un point popcorn. Et je vais finir avec 4. Maintenant, on fait le retour et on se retrouve pour le dernier rang en point popcorn avant les finitions. Maintenant, la séquence à crocheter, ça va être 6 mailles serrées sur les bords. Ensuite, on va faire 2 points popcorn côte à côte. Donc 4 brides sans les finir, une maille serrée, 4 brides sans les finir, une maille serrée. Au milieu, pour séparer, on fera 2 mailles serrées. Et ensuite, on reprend pour être symétrique, 2 points popcorn côte à côte et 6 mailles serrées pour finir le rang. Et vous inquiétez pas, je vous laisse la vidéo pour vous guider si vous débutez.
Les rangs suivants, je les ai pas filmés parce qu'ils sont vraiment très simples. Une fois que vous aurez fini ce rang-là, on fait une maille en l'air et on tourne, donc comme d'habitude pour changer de rang. Et là, on va venir faire 4 rangs de mailles serrées en comptant le rang de retour. Donc le rang de retour plus 3. Maintenant, pour la bordure, je vais commencer par faire un tour complet en mailles serrées. Donc je vais commencer par le rang ici. En plus, je suis sur l'endroit, donc ça nous arrange. Donc on va aller jusqu'au bout en mailles serrées. Et quand je vais arriver dans le coin, je vais venir faire 3 mailles serrées dans la dernière maille pour former un joli coin arrondi. Hop, 1, 2 et la troisième. Et là, sur ma bordure, je vais venir faire une maille serrée dans chaque rang. Voilà. Ensuite, arrivé en bas dans le coin, je ferai 3 mailles serrées, comme au-dessus. Et quand je vais arriver sur le dessous, vous allez voir, ça va être super simple, parce que comme on a travaillé notre premier rang dans le brin arrière de la chaînette, ça va se faire tout seul et on va bien voir les mailles. Et ça va pas faire de trou. Donc arrivé là, pareil, je tourne avec 3 mailles serrées dans la même maille. Et comme on a fait de l'autre côté, on va remonter avec une maille serrée dans chaque rang. Donc là voilà, quand on arrive dans le coin, on va venir faire 2 mailles serrées parce que la première, c'était celle qu'on a fait au tout début du tour. Donc dans notre première maille justement, on fait une maille coulée pour finir le tour, une maille en l'air pour repartir. Et là cette fois ça va être encore plus simple. En fait on va faire tout le tour en maille coulée. Donc dans chaque maille serrée, on fait une maille coulée et on se retrouve quand c'est fait. Voilà, une fois qu'on a fait notre tour, on vient faire une maille coulée dans la première maille coulée. Alors elle peut être un peu compliquée à apprendre, mais en y allant doucement, ça se fait. Là, on vient faire une maille en l'air pour verrouiller. Et alors là, moi, j'ai tiré beaucoup de fils parce que je fais une couverture et qu'il faut que j'ai de quoi assembler. Si vous faites autre chose, vous n'êtes pas obligé de tirer autant. Et voilà ce qu'on obtient. Après, moi, je fais une couverture, vous en faites ce que vous voulez. Ça peut faire des vêtements, ça peut faire des sacs, ça peut faire des chemins de table, on peut faire plein de choses avec. C'est vous, vos idées, votre créativité. En tout cas, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à me montrer en story sur mon Insta si vous le faites. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. À plus!